Salut à tous, je reviens vers vous pour une guidance sur les énergies actuelles. Alors toujours sur les liens d'âme. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais un peu malade, j'avais un peu perdu ma voix, je pense que ça s'entend. Et que aussi j'avais pas mal de choses qui se sont bousculées dans ma vie, car je vis comme vous ce parcours un peu à la conquête de ce retour à soi. Et donc pour ma part les énergies étaient assez fortes, je sais pas pour vous. Mais en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver. Je voulais tout d'abord, avant de commencer, remercier les personnes qui laissent des commentaires et m'encouragent à continuer ces guidances. Cela me fait vraiment plaisir. Et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà. Donc on va pas perdre de temps. On va, comme d'habitude, aller voir l'état d'esprit du masculin, celui de la féminine. On fera un topo un peu sur les énergies actuelles du lien avec le tarot des flammes jumelles. Et on ira voir un peu ce que les deux polarités vont mettre dans la matière pour cette fin de semaine. Et quels sont les blocages respectifs un petit peu qu'il peut avoir sur le lien. Donc c'est parti, toujours avec mon petit tarot des druides. Et c'est parti. Hop. Allez. L'état d'esprit du masculin. Donc son énergie un petit peu actuelle. Dans quel état d'esprit est la polarité masculine? Donc je rappelle que ça peut très bien être une femme avec une polarité masculine prédominante. L'état d'esprit du masculin. Boum. Voilà. Donc on en retrouve le 10 de baguette. Donc c'est une énergie qu'on avait vue sur les derniers tirages il y a déjà un petit moment. Donc le 10 de baguette, c'est la fin d'un cycle. On voit que le masculin porte toujours ce lourd fardeau sur les épaules. C'est des énergies sur lesquelles il s'était détaché sur les derniers tirages. Et c'est comme si qu'il reportait un petit peu ce fardeau là sur les épaules. Je me rappelle, le 10 de baguette, c'est vraiment le surmenage. Il porte le poids des responsabilités ou des obligations qui s'imposent en fait. Donc il est un peu dans cet état d'esprit de lourd fatigue. Et il va falloir qu'il accepte ce fardeau. Et si c'est du poids, des émotions passées, qu'il le laisse derrière lui. Voilà. Et peut-être qu'il serait peut-être temps de... parce que c'est quand même une énergie qu'il avait déjà il y a un mois ou deux, qu'il réexamine encore une fois ses priorités et ses valeurs, afin qu'il puisse vraiment clôturer ce cycle une bonne fois pour toutes. On va aller voir l'état d'esprit de la féminine. Les énergies actuelles pour la polarité féminine. Hop. Donc là, on a le fou. C'est une super carte pour les féminines. Elles sont vraiment dans une belle énergie. Comme on voit sur la carte, le fou, là, ça y est, il a pris son baluchon, hop, et il s'en va à l'aventure. On voit que rien ne lui fait peur, parce qu'en fait, il suit vraiment l'appel de son âme. On voit qu'il est vraiment au bord du récif. Peu importe les obstacles qu'il affrontera, cela lui fait pas peur. C'est vraiment l'énergie, c'est le numéro 0, c'est vraiment cette énergie un peu d'innocence, de liberté, vraiment le plein potentiel d'une nouvelle phase de création. Donc c'est vraiment, on voit que la féminine, elle est en pleine confiance, elle est dans l'ouverture de ce que la vie pourrait lui amener, parce qu'elle a entièrement confiance en ce que l'univers va lui apporter. Donc c'est vraiment une énergie très optimiste, donc vraiment, elles sont vraiment dans une très belle énergie, les féminines. Donc ça montre vraiment ce nouveau commencement. Elles se sont détachées déjà depuis un moment de tout ce poids qu'elles pouvaient avoir dans les épaules. Elles ont lâché prise déjà depuis un moment. Et puis elles ont une foi vraiment au lien, mais surtout elles ont une foi en elles. Donc elles ont ce courage en fait pour entamer de nouveaux projets, de nouvelles relations ou une nouvelle phase vraiment dans leur vie qui leur permettra justement de commencer ce nouveau cycle. Donc là, les féminines, elles sont prêtes vraiment à prendre des risques, à aller vers le renouveau, car tout au long de ce parcours, elles ont vraiment acquis une certaine sagesse, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles sont complètement ouvertes et complètement optimistes sur ce que la vie va leur apporter. Donc elles suivent vraiment cet appel de leur âme. Donc très belle énergie là pour les féminines, pour cette semaine et pour la fin de la semaine. Hop. Alors on va aller voir maintenant ce à quoi aspire le masculin. Je vais essayer de baisser un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Un minimum. Voilà, donc on avait le 10 de bâton. Ce à quoi aspire le masculin. Qu'est-ce qu'il aimerait mettre en place? Boum.
Alors là, le masculin, il aspire à du repos. En fait, il a pris conscience, il s'est détaché de ce fardeau hein, sur les dernières guidances. Hein. Il allait mieux, il allait vers cette complétude. Et là, il récupère un petit peu le poids de certaines responsabilités, de certaines obligations qui s'imposent. Donc là, il est vraiment dans un état d'esprit où il a besoin de se reposer, quoi. Là, c'est vraiment le repos du guerrier. On voit qu'il est assis. Il s'est battu pendant pas mal de temps. Donc peut-être que ce fardeau qu'il récupère, là, ce poids qu'il récupère sur les épaules, ça lui a amené des compréhensions. Mais il est dans un état vraiment de fatigue. Donc il aspire vraiment à une retraite. Vraiment, c'est ce côté repos. Voilà. Il a connu vraiment une période de conflit, d'énergie négative. Et là, il a besoin vraiment de revitaliser un petit peu son âme. Donc ça va lui permettre justement de reprendre une certaine position dans sa vie et d'organiser ses projets à venir. Et peut-être d'introspecter, mais en tout cas c'est une très belle carte et c'est vraiment ce à quoi il aspire, donc il en a besoin de cette retraite, de ce repos. On va aller voir ce qu'il va mettre tout de suite dans la matière sur cette fin de semaine. Bon, on a voulu sortir tout de suite. Et voilà, ça on l'avait. Hein. Donc dans la matière, en fait, il va avoir ce grand bouleversement. Hein. Donc ça peut être un éclair de compréhension, ça peut être le détachement de tous ces anciens schémas, parce que la tour, il l'a déjà eu plusieurs fois. Et je pense qu'il a goûté justement à ce renouveau, à laisser tout ce passé négatif derrière lui. Mais peut-être qu'il est retombé dans des énergies un peu toxiques. Et c'est comme si l'univers lui apportait justement encore une fois cette fin de cycle avec le 10 de bâton pour qu'il puisse se rendre compte par lui-même, maintenant tu souhaites faire quoi? Tu souhaites rester dans ces énergies, dans tout ce poids que tu portes sur les épaules, ou tu souhaites vraiment aller vers ce grand changement? Et là on voit c'est ce vers quoi il va aller. Et pour ça, il a besoin de se replier un petit peu sur lui-même. Donc c'est vraiment une belle carte finalement pour le masculin parce que il va vers un grand changement. Donc c'est pas encore lequel, mais en tout cas, il va laisser derrière lui les choses qui lui conviennent plus. On va aller voir tout de suite la féminine, alors sur ce à quoi elle aspire. Hein. De son côté, personnellement, sur ce à quoi aspire la féminine. Pour cette fin de semaine. Alors sur ce à quoi aspire la féminine. Boum. Et la sortie tout de suite. Hop. Et là, on a le 3 de baguette. Donc ça, c'est vraiment la réalisation des objectifs. On est passé par l'as de baguette, où c'était l'élan, le début d'un nouveau commencement, d'une phase créatrice. Le 2, il y avait un peu cette dualité, cette décision à prendre pour choisir son chemin. Et là, son chemin, elle l'a choisi. Elle sait ce qu'elle veut, elle est confiante. Et c'est vraiment cette réalisation des objectifs qu'elle a entrepris. Donc c'est vraiment le travail qui commence à donner des résultats. Et elle doit le voir de façon un petit peu dans la communication avec son hôte, parce que les limites ont été posées depuis longtemps, elle a été transparente sur ce qu'elle ressentait depuis longtemps aussi. Donc c'est vraiment le bon moment pour des plans à long terme, des réunions ou pour lancer de nouveaux projets. Donc c'est un peu ce qu'elle a un petit peu dans la tête en ce moment, la féminine, et on va voir ce qu'elle va mettre dans la matière pour cette fin de semaine. Pour cette fin de semaine. Boum. On va lui sortir, et avec la force, et les 5 de coupe. Donc la féminine, je ne sais pas où elle en est avec le masculin, mais avec le 5 de coupe, ça nous montre bien que qu'elle risque d'avoir un sentiment de perte. Alors je ne sais pas si ça concerne vraiment son masculin, mais c'est un petit peu une énergie de déception, de deuil, ou encore de trahison. Alors peut-être qu'elle va faire le deuil de la relation avec son masculin. Alors quand je dis le deuil, ça veut dire qu'elle était plus déjà dans l'attente, mais elle s'aperçoit que peut-être que les choses n'avancent pas et que elle s'ouvre à toutes les possibilités aujourd'hui. Donc elle a toujours en fait cet esprit en fait avec le fou d'être ouverte à la vie, d'être confiante et de savoir ce qu'elle veut parce que elle va continuer ce travail sur elle-même, d'aller vers ce retour à soi, mais elle va peut-être lâcher les choses qui ne sont plus bonnes pour elle. Donc cette carte vraiment elle conseille voilà oubliez un petit peu vos pertes, les déceptions que vous avez pu avoir ces derniers jours et concentrez-vous vraiment sur les dons qu'offre la vie.
Par contre, elle était accompagnée justement de cette force. Et pour moi, vraiment, dans le cadre d'un tirage relationnel, c'est la carte de l'amour inconditionnel. Donc peut-être que la féminine fait le deuil justement de la relation avec son masculin, car vu qu'elle n'est plus dans cette attente, qu'elle met plus de conditions sur cet amour, la seule chose qui lui importe, c'est d'aimer son autre inconditionnellement. Donc peut-être qu'elle fait le deuil de cette relation peut-être un peu conditionnée. Et peut-être que pour certaines féminines, c'est le deuil entièrement de la relation avec leur masculin parce que ça a mis trop de temps ou que c'était trop lourd ou trop compliqué malgré ce lâcher prise. Mais peut-être que la polarité féminine peut aller aussi vers cette âme sœur. Et moi, comment je le vois, c'est vraiment plus le deuil de cet amour conditionné qu'elle avait pour son autre pour aller vraiment vers cet amour inconditionnel. Elle a la force, elle a ce courage, elle a la confiance que peu importe ce qui se passera, elle sera toujours dans cet amour pour son autre, qu'il soit là ou pas. Et ça, c'est un vrai amour inconditionnel. On va aller voir un petit peu le blocage du masculin. Le blocage du masculin, mais sur le lien. On va poser l'intention un peu sur le lien. Quel est son blocage un petit peu? Alors, on voit qu'il a besoin de repos. Hop. Alors, le blocage, c'est la renaissance. C'est marrant parce qu'il avait cette carte sur le dernier tirage, où vraiment il aspirait à cette renaissance, à abandonner ses masques. On a vu que l'enfant, tu vois, il était démuni un petit peu de tous ses artifices, il était authentique. C'est la carte aussi de l'appel de son âme. Et c'était de ça qui le bloque. Il a peut-être encore du mal à écouter son intérieur, à écouter son âme. Comme s'il entend l'appel, qu'il souhaite s'éveiller un petit peu à cette lumière de ce nouveau jour, de cette nouvelle phase, mais qu'il est encore un petit peu dans ce tombeau, un petit peu dans l'obscurité. Hein, comme si qu'il avait bu un petit peu à la coupe du silence. Ils souhaitent pas, certains masculins n'osent pas exprimer leurs sentiments. C'est peut-être leur plus grande faiblesse, leur plus grande vulnérabilité. Donc ils ont encore ce blocage de se montrer, à nu, de se montrer au grand jour. Et tant qu'il ira pas vers ce renouveau, cette transformation, et pour ça, il faut une prise de décision. Pour aller vers une nouvelle direction, il faut forcément prendre une décision pour suivre l'appel de son âme. Tant qu'il n'aura pas choisi justement cette lumière, sa vie, d'aller vers son bien-être, et il ne pourra pas renaître. Donc son conseil, c'est vraiment de lâcher prise. Sinon, il ne pourra pas aller vers cette nouvelle vie qui vibre un peu plus avec ses convictions, avec ses valeurs. Une vie qui est davantage la sienne, qui lui correspond mieux. Il est arrivé vraiment à un carrefour de sa vie où il n'a pas le choix, il a des décisions à prendre. Et ça le conduira vers une nouvelle direction. Mais on voit très bien qu'il a besoin de ce temps de repos, hein, avec ces 4 DPA. Et c'est un peu le blocage qu'il a. Il reste un peu dans le silence, et peur de se montrer un peu au grand jour. On va aller voir le blocage un petit peu de la féminine. Même si elle avait de très belles énergies, elle sait que elle doit faire le deuil sur quelque chose. Hein. Donc pour certaines féminines, c'est vraiment le deuil de leur masculin, et pour d'autres, c'est peut-être le deuil d'un amour qui n'était pas encore assez inconditionnel. Allez, on va aller voir. Oups. Il y en a une qui s'est retournée. Et c'est le Seigneur. Donc le blocage, ce serait plutôt peut-être le manque de clarté ou une certaine indécision. Ou peut-être d'utiliser un petit peu ce pouvoir masculin qu'elles ont récupéré, parce que les féminines se sont équilibrées, donc elles ont une polarité masculine qui est un peu plus équilibrée. Peut-être d'utiliser un peu cette autorité à mauvais escient envers leur masculin. Maintenant qu'elles s'affirment, qu'elles sont confiantes, peut-être d'utiliser justement cette puissance à mauvais escient. Donc d'être un peu trop dur, peut-être trop critique. Donc désolé, il y a eu une coupure. Donc tout ça pour dire les féminines, voilà, le petit blocage qu'ils pourraient avoir, c'est d'être un petit peu trop autoritaire, d'être un petit peu trop dur avec votre masculin. Vous pouvez très bien penser à vous sans forcément l'abandonner complètement. Car comme vous avez eu besoin de lui, en fait, pour pouvoir arriver à cette confiance, à cette assurance que vous avez aujourd'hui, lui, il va avoir besoin de vous pour aller vers aussi cette renaissance. Donc ça va être un peu le seul petit blocage là pour la féminine concernant le lien. On va aller voir quand même les énergies, enfin l'évolution sur le lien avec le tarot des flammes jumelles.
Allez, c'est parti. Allez, l'évolution sur le lien. L'évolution sur le lien pour cette fin de semaine. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Et on a la connexion des chakras. Alors, je vais vous lire le petit livret. Ça vous parlera peut-être plus. Alors, donc dès votre reconnexion, après votre rencontre, vos chakras sacrés, cœur et troisième œil ont commencé à votre insu à interagir avec votre autre. La connexion de vos chakras s'active de plus en plus, jusqu'à ce que vous ressentiez l'énergie de ces chakras dans votre corps physique et vos corps subtils. Vous ressentez fortement cette petite roue énergétique qui se relie et vous unissent l'un à l'autre. Vos chakras vibrent de plus en plus à l'unisson avec votre flamme jumelle. Bientôt, ce sont tous vos chakras, du chakra de base au chakra coronal, et qui se relieront fortement à votre autre, et qui pulseront. Le travail se fait également en parallèle dans la 5e dimension. Laissez ce processus s'accomplir. Il est le signe que tout se met en place, petit à petit, et que votre relation avance et évolue. Donc il est fort possible que vous ressentiez déjà de plus en plus intensément votre autre. En tout cas, moi, c'est le cas pour moi. Et parfois, c'en est même un petit peu dérangeant. Donc une très belle évolution sur le lien. On va faire un petit topo rapide. On voit que l'état d'esprit du masculin qui allait vers cette complétude, il est retourné un petit peu dans des énergies un peu basses. Et cette impression voilà, de porter encore un lourd poids sur les épaules. Mais bon, il arrive à la fin d'un cycle. On voit qu'il aspire vraiment à ce repos, à cette retraite en fait, pour pouvoir un petit peu se rapprocher de son âme, de s'introspecter, mais surtout en fait de se reposer de toutes ces énergies négatives qu'il accumule et tout ce poids émotionnel qu'il a sur les épaules. On voit qu'il va également dans la matière vers un grand bouleversement dans sa vie, donc il va avoir de plus en plus de compréhension et il va aller vers ce renouveau de toute façon en laissant un petit peu les choses qui lui convenaient plus derrière soi. Le blocage qu'il pouvait avoir dans le lien, c'est le fait de rester dans le silence. En restant dans le silence, il est fort possible que la féminine prenne des décisions. Et on a vu qu'il y avait certains collectifs de féminines qui allaient vers ce deuil peut-être de cette relation. Donc il sait au fond de lui qu'il va falloir qu'il se montre au grand jour, car sans ça il pourra pas renaître, il pourra pas se transformer, il pourra pas aller vers cette nouvelle direction. Et pour cette direction, il faudra bien prendre une décision. Donc voici le blocage un petit peu du masculin. Elle, la féminine, elle est dans cet état d'esprit d'innocence, de foi, de courage, elle a peur de rien, elle avance, elle sait là où elle veut aller, et elle a confiance entièrement en la vie, peu importe les obstacles qu'elle aura sur sa route. Elle est heureuse et elle a une foi inébranlable en l'univers. On a vu qu'elle aspirait justement à la réalisation un petit peu de ses objectifs et qu'elle aspirait à récolter ses fruits, les fruits de son travail, de tout ce qu'elle a mis en place. Pour certaines féminines, on a vu que dans la matière, il risquait d'avoir un deuil. Peut-être qu'un collectif de féminines risque de faire le deuil de la relation avec leur masculin. Parce que les choses n'avancent pas forcément à leur goût et de toute façon, tout sera juste. Mais avec la garde de la force, qui correspond un peu à l'amour inconditionnel, je vois plus que la féminine avait peut-être encore cette étape à faire. Elle a vécu le détachement du lien, mais il lui manquait encore cette étape de deuil sur le lien. Parce que peut-être qu'il y avait encore un amour un petit peu trop conditionné. Donc peut-être qu'elle laisse partir justement cet amour pour aller vers ce véritable amour inconditionnel, et que peu importe ce qui se passera, cet amour sera toujours là. Et on voyait que le blocage pour la féminine concernant le lien, c'est que malgré la confiance qu'elle a récupérée, cette assurance, qu'il fallait pas qu'elle abuse de ce pouvoir un peu masculin, de cette autorité qu'elle a récupérée, en étant un peu trop dure avec en critiquant ou en jugeant. Je pense que les féminines ont assez travaillé sur elles pour éviter ce genre de piège. Parce qu'elles savent que ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est grâce à ce parcours et c'est grâce aussi à leur masculin. Voilà, donc je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura parlé et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.